On va faire un tout petit retour sur la victoire de Cyril Gane hier pour son premier combat principal à l'UFC. Juste le temps que j'arrive à me stationner pendant que ma petite Machida a envie d'y participer. Alors, on va commencer ça dans quelques instants. Le temps que je trouve un endroit pour garer ma voiture. Un petit retour donc sur la victoire de Cyril Gane hier face à Rozenstruik dans son premier combat principal. Alors voici, on est installé, on est prêt, on va se faire ça. Alors on attendait ce combat avec impatience, le premier combat principal de Cyril Gane à l'UFC. Un combat évidemment très important pour sa carrière, comme ils le sont tous évidemment, mais un premier combat principal à l'UFC, ça demeure quelque chose de majeur. Il a gagné son combat sans aucune difficulté, gagnant chacun des rounds. Donc 50-45, c'est la décision de chacun des trois juges. Par contre, ça n'a pas été le déroulement du combat espéré. On se le cachera pas, ça n'a pas été un combat spectaculaire. Une victoire convaincante, certes, mais s'il avait été en mesure d'aller chercher une victoire aussi spectaculaire que sa dernière victoire, par exemple, face à Junior Dos Santos, ou s'il avait réussi à faire ce qu'on a vu de Cyril Gane, notamment chez TKO et à quelques-unes de ses performances à l'UFC, ce combat-là aurait pu lui servir d'ascenseur pour accéder rapidement à un combat de championnat, peut-être advenant une victoire vraiment là spectaculaire et un chef-d'œuvre comme Cyril Gane peut le faire. Peut-être qu'il était à une ou deux victoires d'un combat pour la ceinture, avec cette victoire convaincante qu'il est allé chercher hier, mais sans artifice. Bon, il est peut-être encore à trois combats de trois victoires d'un combat de championnat. Alors, mais c'est 25 minutes qui seront, j'ai envie de dire, payantes pour lui. Parce que, évidemment, c'est la première fois qu'il fait 25 minutes. Je pense que c'est sa deuxième victoire par décision seulement dans sa carrière en arts martiaux mixtes. L'autre étant face à Tanner Bowser, son erreur. Mais c'est 25 minutes riche d'expérience pour lui, où il a survolé son adversaire, mais il a quand même navigué dans des zones où il n'avait pas l'habitude d'aller dans ses combats précédents. Alors, en ce sens-là, je pense que c'est un combat qui va bien servir la cause, qui va donner un bon bagage d'expérience à Cyril Gane. Par contre, on s'entend. D'ailleurs, il y a une scène vraiment une scène loufoque et amusante et révélatrice à quel point Cyril Gane, c'est vraiment un gars qui est adorable. Hier, à la conférence de presse qui a suivi sa victoire, il y a un journaliste qui lui pose une question et Cyril Gane est pas parfaitement bilingue, on l'aura compris parce que lui pense que le journaliste cite Dana White qui est content du combat et de sa performance et Cyril Gane est tout content, dit ben c'est le fun, si le patron est content, ben moi je suis content. Or, c'est pas du tout ce que Dana White a pensé du combat. Et d'ailleurs, le coach de Cyril Gane, Fernand Lapez, durant la conférence de presse, intervient. Il dit à Cyril, non, c'est pas ce que Dana White a dit. Dana a pas trouvé ça très excitant comme combat. Et là, Cyril Gane a fait une face un peu déconfit. Là, il y a Alan qui nous demande quand est-ce qu'il va affronter son ami Ngannou. En fait, c'est pas vraiment son ami. Ils ont été partenaires d'entraînement, mais vraiment de façon très sporadique, parce que au moment où Francis Ngannou est vraiment un membre à part entière de la MMA Factory qu'il s'entraîne à Paris, en France, sous la férule de Fernand Lopez, Cyril n'a pas encore commencé les arts martiaux mixtes. Lorsque Cyril se lance vraiment dans les arts martiaux mixtes, c'est quoi, il y a peut-être 4 ans de ça? C'était, en fait, lorsqu'il a fait son premier combat chez TKO, c'était, je pense, au mois d'août 2018, ou en tout cas, en 2018, ça faisait 5-6 mois seulement qu'il s'entraînait en arts martiaux mixtes. Et déjà à ce moment-là, Francis Ngannou commençait à aller s'entraîner à Las Vegas. Et là, depuis, je sais pas combien de temps, mais plus d'un an, je pense, il est vraiment à temps plein à Las Vegas, Francis Ngannou. Et il est en froid, mais il y a un froid entre lui et Fernand Lopez, de sorte qu'à moins d'un rebondissement, jamais plus on va voir Francis Ngannou retourner s'entraîner en France
à la MMA Factory. Donc, ils se sont croisés, oui, à l'entraînement, Ngannou et Cyril Gane. Je pense, je connais pas les sentiments d'Ngannou envers Gane, mais pour avoir parlé à quelques reprises à Cyril Gane sur le sujet, Cyril l'aime bien, mais il y a pas de lien d'amitié qui se sont installés, se sont croisés sporadiquement. Ils ont croisé le fer à quelques reprises à l'entraînement, mais vraiment sans plus. Je pense que c'est inévitable qu'un jour, ils vont se rencontrer dans la cage. Mais bon, Ngannou a de bonnes chances, je pense, d'aller chercher la ceinture face à Stipe Miocic au mois de mars, dans un combat qui est très attendu. Je pense qu'on va avoir un déroulement d'un combat vraiment différent parce que Ngannou, oui, il a perdu la première fois et oui, là, Stipe l'a dominé. Mais encore une fois, Ngannou était à peu près un stade. Ngannou a pas beaucoup d'expérience, un peu à l'instar de Cyril Gane, et c'est 25 minutes qu'il a eu l'occasion de partager donc la cage avec Stipe Miocic. Je pense qu'il aura bien servi Francis Ngannou. Et moi, je pense qu'on va avoir un combat, une physionomie de combat totalement différente lorsque Ngannou va croiser le fer là, incessamment face à Stipe. Alors, victoire ou défaite, Ngannou et Gann vont, ça me semble inévitable croiser le fer parce que le coach le coach de Cyril Gane, Fernand Lopez, qui est l'ancien coach donc de Francis Ngannou, il y a vraiment une inimitié présentement dans leur relation c'est sûr que lorsque l'UFC va aller présenter un événement en France, s'il fallait que Gane et Ngannou croisent le fer dans un combat principal, et si en plus il y a une ceinture à l'enjeu, ce serait vraiment une histoire tout à fait extraordinaire. Et là, ce serait évidemment un combat très compliqué pour Cyril. Également, je pense pour Francis, parce que c'est deux gars qui sont tellement différents. Cyril fait des choses que Francis ne peut pas faire, mais Cyril n'a absolument pas la force de frappe de Francis Ngannou. D'ailleurs, il y a possiblement personne qui approche cette force de frappe-là. Peut-être Derek Lewis, vous allez me dire. Oui, mais ils sont peu nombreux. Et en plus de cette force de frappe-là, il a le gabarit, il a cette force physique également à Ngannou qui fait en sorte qu'il peut vraiment être dangereux en toutes circonstances. Karl propose quelques noms comme prochain adversaire à Cyril. Lewis, Volkov, Overeem, Blades. Ça, c'est tout des noms vraiment qui sont intéressants. Moi, je pense que le prochain, ça risque d'être Volkov parce que bon, dans un premier temps, il vient de combattre et il vient d'aller chercher une belle victoire. Et je pense que c'est peut-être un des tests les plus compliqués pour Cyril Gane, Volkov. J'aime bien Volkov. Il me fait penser un peu à Semi Shield, c'est-à-dire un grand gaillard qui semble pas très rapide, très explosif, mais peut lancer la jambe avant sans avertissement, sans permutation de jambe, et elle est sournoise cette jambe-là. Elle est plus violente qu'elle en a l'air. Une bonne boxe, de belles liaisons pieds-points. Je pense que ce serait vraiment un gros test pour Cyril qui affronterait quelqu'un qui a des dimensions tout aussi parce que jusqu'à maintenant Cyril affronte des gars qui sont au moins un peu plus petits que lui, mais dans le cas de Volkov c'est un grand gaillard qui a de longs segments et qui a un excellent pied-point. Ça serait vraiment une confrontation que je trouverais intéressante. Et sincèrement, je dis pas que ce serait gagné d'avance. Moi, hier, j'avais pas de doute pour Cyril Gane, sincèrement. Là, hormis évidemment la force de frappe de Rosenzweig, je pense pas qu'il représentait un si grand un adversaire si difficile. Oui, certes, dangereux, mais pas si difficile pour Cyril. Et bon, il a navigué là en zone. Écoutez, ça a été un combat confortable pour lui, possiblement trop confortable, et c'est pour ça que ça n'a pas donné un grand spectacle. C'est pas comme ça que l'UFC s'est bâti. C'est pas comme ça que Cyril Gane s'est bâti non plus. Si on avait vu Cyril Gane parce on a la chance ici au Québec de l'avoir découvert ici, d'avoir vu des performances vraiment extraordinaires. Mais si notre première rencontre avec Cyril Gane fut été le combat d'hier, on aurait dit ouais, le gars il a des qualités, il est athlétique pour un poids lourd, on est curieux, mais sans plus. Ce qui fait en sorte que
on connaît le bonhomme, on a vu ce qu'il a fait au début à l'UFC, ce qu'il a fait avant chez TKO, on sait à quel point ce gars-là peut être spectaculaire et qu'il a un peu du génie. Mais hier, on a un peu moins vu ça en fait, on n'a pas vu ça. J'aurais aimé quelques accélérations de plus du côté de Cyril parce que Rozenstruik, il est débordable. Et hier, il était plus débordable que jamais. Et je suis convaincu, avec la vitesse que Cyril a, des belles liaisons pied-point, peut être très dangereux dans le corps à corps avec les genoux, les sorties de corps à corps avec les coudes, tout ça. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'accélération du côté de Cyril, de forcer un peu les choses, de se compromettre davantage. En même temps, hier, Rozenstruik n'a pas beaucoup participé. Hein. Il avait l'air d'une victime tout au long du combat. Mais il faut se méfier parce que il n'y a pas si longtemps, il affrontait Overeem. Rozenstruik, et c'était une performance qui ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire, il n'a absolument rien fait et il restait une poignée de secondes à la fin du combat et il a passé le KO à Overeem. C'est pour ça peut-être que Cyril, évidemment, est un peu plus sur ses gardes et s'est méfié. Ce combat-là s'est fait sous le thème de la prudence, mais où il est allé chercher, mais je me répète, 25 minutes vraiment importantes pour lui d'expérience et qui vont sûrement servir sa cause pour la suite des choses. Par contre, encore une fois, ce ne sera pas un ascenseur vers un combat de ceinture parce que Dana White n'a pas aimé ce combat-là et on le comprend. Ça n'a pas été très spectaculaire. Lorsqu'on est dans un combat principal, c'est le combat qui doit vendre des billets là, un peu moins dans en temps de pandémie, mais c'est le combat qui fait en sorte que les spectateurs vont être excités et qui vont attendre le prochain événement et qui vont vouloir s'acheter, payer à la télé à la carte. Et c'est quoi, c'est 70$ lorsqu'on s'achète un événement pay-per-view, là? C'est UFC, c'est quand même de l'argent. Et bon, le combat d'hier, les gens qui ont découvert Cyril hier n'aura peut-être pas tant envie que ça de dépenser 70$ s'il est une attraction principale d'un combat, d'un événement UFC à la télé à la carte pour son prochain combat. Nous, oui, parce qu'on connaît le bonhomme et on a une vue d'ensemble sur ce qu'il a fait, mais hier, c'était son premier, vraiment, la première fois qu'il était l'attraction principale d'un événement UFC. Et c'est sûr que il a peut-être pas gagné de nouveaux fans. Et là, les autres noms que Carl propose. Overeem, j'aimerais bien aussi, mais Overeem, sincèrement, si j'étais Alistair Overeem, jamais je suis intéressé à affronter Cyril Gane. Et de la manière dont s'est conclu le dernier combat d'Overeem, ce serait peut-être une bonne chose aussi qu'il raccroche les gants. Il y a d'autres... Lewis est dangereux, évidemment. Et Lewis m'a quand même épaté à son dernier combat. Je m'attendais pas à ce qu'il puisse gagner son combat face à Blades et il l'a fait, mais il l'a fait en plus de manière assez évidemment fracassante comme à peu près seul lui peut le faire, mais il a tenu la route au premier round. Alors Lewis évidemment est très dangereux également. C'est tous des noms intéressants. Moi, mon option, je pense, ce serait Volkov. Il me semble que ça serait quelque chose d'intéressant. Mais bon, voyons voir. De toutes les façons, je pense que ce sera pas Ngannou tout de suite et ce sera pas Stipe et ce sera pas John Jones. Ce sera pas sa performance d'hier va pas faire en sorte qu'il va sauter des étapes pour se rapprocher de la ceinture. Déjà qu'il l'a fait tout au long de sa carrière, de gravir les échelons à une vitesse à grand V, là. C'est incroyable quand on pense que le gars commence son apprentissage en 2018, on est en 2021 et il est là possiblement dans le top 5 ou tout près du top 5 des poids lourds de l'UFC. S'il avait éclaté Rozenstruik ou s'il l'avait démoli, comme on a vu des performances dans le passé de Cyril Gane. Bon, ici, face à Dandashka, ce qu'il avait réservé également à Roger Souza, son dernier combat avant de joindre l'UFC, ou ce qu'il a fait face à Junior Dos Santos, possiblement que Dana White aurait été enclin à dire regarde, je veux le voir une autre victoire de ce gars-là, puis envoyé dans un combat de championnat. Mais bon, puisque ça n'a pas été spectaculaire, je pense que bon, Cyril, évidemment, les choses peuvent changer très rapidement. Là, j'ai envie de penser, peut-être et croire qu'il est
à 3 victoires peut-être de combat de ceinture, alors qu'il aurait pu être avec une super performance hier à 1 ou 2 victoires de combat pour ceinture. Mais il n'y a rien qui presse de toutes les façons, je pense. Euh, mais là, on est vraiment dans une zone de danger, là, parce que quiconque qu'il va croiser, là, que ce soit Volkov, que ce soit Lewis, que ce soit incessamment Ngannou, Stipe. Bon, je pense pas que Cyril va jamais affronter Stipe. Je pense que si Stipe perd sa ceinture, je sais pas à quel point Stipe en a longtemps compétitionné, mais bon, on verra bien. Oh, si c'est pas mon petit Alex, hyper conservateur hier. Ouais. Non, en fait, je pense qu'il s'est à peu près pas fait toucher hier. Effectivement, il a été conservateur. Il a joué de prudence, sachant que Rozenstruik peut rien faire durant un combat, mais il a besoin d'une courte fenêtre, un coup de poing, ça passe et peut fermer les lumières. Moi, je suis d'accord avec toi, Alex. Il a été conservateur. Et j'aurais aimé un peu plus d'accélération, un peu plus de prise de risque, mais en même temps, Rozenstruik a absolument rien proposé hier. Et ouais, il n'a pas proposé grand-chose, notre ami Rozenstruik, de sorte que pour Cyril, il n'a pas eu besoin de forcer les choses. Alors, ça a donné un combat plutôt... peut-être pas terne, c'est le mot serait un peu fort. Ça a donné un combat ordinaire, pas spectaculaire. C'est pas ce qui fait, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas avec ce genre de combat que l'UFC s'est bâti. C'est pas avec ce genre de combat que Cyril Gane non plus s'est construit. C'est pas si on avait vu des performances comme ça en début de carrière de Cyril Gane, c'est pas ce qui aurait fait en sorte qu'on aurait absolument voulu voir son combat hier. Moi, j'attendais ce combat-là avec impatience. Il y a eu de très belles choses de la part de Cyril. On voit encore ses qualités sont indéniables. Le potentiel est extraordinaire. C'est vraiment un bel athlète et un excellent combattant. Mais hier, ça n'a pas été un grand combat, mais c'est vraiment le genre de combat qui donne 25 minutes d'expérience très importante pour la suite des choses. Et c'est des minutes d'expérience que tu peux pas aller chercher à l'entraînement, que tu peux pas aller chercher en sparring, que tu peux seulement aller chercher dans la cage. Et ça, il l'a fait hier. Mais bon, c'est pas ce qui va faire en sorte que Dana White va avoir absolument envie de le mettre rapidement, encore une fois, dans un combat principal ou rapidement dans un combat pour une ceinture. Donc, oui, ça avance sa carrière, mais pas à vitesse grand V. C'est une victoire qui fait en sorte, je pense que j'ai tendance donc à penser qu'il est peut-être à 3 victoires de combat pour la ceinture présentement. Mais s'il avait sorti une performance tout à fait extraordinaire comme il l'a fait dans le passé, peut-être qu'il aurait été seulement à 1 ou 2 victoires de combat pour la ceinture. Alors, cette division chez les poids lourds là, commence à être intéressante. Ce sport-là a tellement explosé au cours de la dernière décennie et un peu plus. Si on regarde ce qui se passait au milieu des années 90 avec le début de l'UFC, si on compare ça à ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas le même sport. Hormis chez les poids lourds, ça a plus ou moins bougé. Sincèrement, moi, il y a bien des combats de poids lourds où je trouve que le niveau est vraiment faible si on compare à ce qui se passe dans les autres catégories de poids. Par contre, là, il y a des choses intéressantes. C'est d'autant plus que John Jones, là, va... j'ai hâte de voir John Jones chez les poids lourds. Et là, son premier combat chez les poids lourds semble imminent. Il attend possiblement le gagnant entre Stipe et Francis Ngannou. Alors là, on a du Jones, on a du Stipe, on a du Ngannou dans le lot, du Volkov également que j'aime bien. Derrick Lewis, faut jamais l'écarter. Bon, Overeem, moi je le tasse de là à cause de l'âge, évidemment. Curtis Blades, ben moi j'étais très surpris qu'il perde face à Lewis, mais n'en demeure pas moins que Blades, le style de Blades pourrait être très dangereux pour un gars comme Cyril Gane qui a pas beaucoup d'expérience en lutte et au sol.
Alors, ben c'est ça. C'est un peu le retour sur le combat de Cyril Gane hier. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Alors, Cyril Gane, victoire, il demeure invaincu. Un parcours quand même brillant, hein. Ce gars-là, en 4-5 ans de Muay Thai et de pied-point, de kickboxing, il est demeuré invaincu. Il a affronté, je dirais, deux grosses pointures en Bouganem, qui l'a battu en Muay Thai, et il a également battu Brice Guidon, qui a été une grosse pointure, mais à l'époque où Brice affronte Cyril, Brice était un peu entre la retraite et sa carrière sportive. Alors, c'était peut-être pas le meilleur des Brice, mais bon, Brice demeure un grand technicien et Cyril l'avait battu en kickboxing dans les règles type K1. Alors ça démontre à quel point Cyril Gane s'adapte à toutes sortes de situations. Jusqu'à maintenant, il affronte des gars qui sont complètement différents et il les bat toujours de façon convaincante. Alors, invaincu dans le monde du pied-point, toujours invaincu en arts martiaux mixtes, en si peu d'expérience, ça demeure quand même, là, si on regarde ça dans une vue d'ensemble, tout à fait extraordinaire cette histoire-là. Alors, belle victoire pour lui hier, mais encore une fois, c'est pas le spectacle c'est pas le genre de spectacle sur lequel s'est construit la plus grande et la plus prestigieuse organisation de sport de combat au monde, l'UFC. Mais bon, dans l'histoire d'une carrière, Cyril va pas pouvoir gagner ses combats de façon tout aussi... On n'aura pas une clé de talon, on n'aura pas un triangle de bras ou un KO spectaculaire dans chacune de ses performances. Hier, ça a été une domination totale, mais ça n'a pas été un spectacle à relever. Alors, la suite des choses, peut-être dans 2 mois, 2, 3 mois, face à qui? Moi, j'opterais pour Volkov. Ça me semblerait quelque chose de très intéressant. Comme amateur, en tous les cas, c'est le genre de combat que j'aimerais voir. Et je pense que c'est vraiment un combat compliqué pour Cyril parce que le Volkov est grand. Vraiment, il a beaucoup d'expérience et il est dangereux. Il n'a pas la force de frappe d'un Lewis ou même de Rozenstruik, mais vraiment, il a des outils pour mettre en difficulté quiconque qui va se mettre devant lui. Alors, moi, j'opterais pour ça, mais vous savez, hein, les choses peuvent changer rapidement. Et Cyril Gane, hier, en conférence de presse ou en entrevue après son combat, il a mentionné que lui, il était prêt, là. Que si on lui proposait un combat pour la ceinture, et lui souhaite pas attendre, pense pas qu'il doit attendre, il est prêt. Bon, avec la façon dont s'est déroulé le combat hier, on lui proposera pas un combat de championnat demain, là, on s'entend. Mais oui, et Carl, c'est ta raison, hein, Adesanya face à Yoel, ça n'a pas été spectaculaire. Pour un combat spectaculaire, ça prend deux gars. La performance qu'on se souvient, qui a été mémorable de Cyril chez TKO, ben, il y a eu celle contre le Brésilien, qui lui s'est pas présenté, mais il avait tout un menton. Alors on se souvient de cette performance-là, mais la performance face à Adam également, Adam a tenu quand même. Ce qu'a pris Adam dans les 5 premières minutes du combat, c'est inimaginable. Si Adam s'était fait coucher sur la première frappe, le genou au corps, par exemple, on n'aurait pas autant de... On n'aurait pas eu un combat. Pour moi, ça demeure un classique, ce combat-là, la performance de Cyril Gane dans cette aventure-là. Alors, effectivement, hein, dans une carrière, il y a en fait, on peut pas parler de contre-performance, là. Il a gagné chacun des rounds sans difficulté. Mais ça a pas levé. Comme Adesanya face à Yoel Romero. Il y a eu des combats tout à fait spectaculaires mettant aux prises Yoel Romero. Il y avait eu d'autres combats tout à fait spectaculaires avec Adesanya, des performances vraiment historiques, j'ai envie de dire. Mais ce soir-là, lorsqu'Adesanya a rencontré Yoel Romero, ça l'a pas levé du tout. Ça arrive. Et hier, on a eu un peu ça avec un Rozenstruik qui s'est pas présenté, attendait une opportunité. Et le pauvre gars, ben, il n'y a jamais une opportunité qui s'est présentée à lui, de sorte que la cloche a sonné après 25 minutes et il avait absolument rien fait. Et Gane,
peut-être trop confortable, n'a pas eu besoin de forcer les choses, alors il a gagné sans difficulté. Alex pense que si on met Gane face à Lewis, on aurait un copier-coller. C'est pas impossible parce qu'on a eu également quelques combats de Derek Lewis, mais d'un ennui total. Euh, c'est drôle, hein, parce que je vous disais tout à l'heure que Rosenstruik face à Alistair Overeem, ça n'avait pas été très palpitant. Et Rosenstruik se faisait battre jusqu'à la dernière seconde où il réussit à passer le KO à son opposant. Et Lewis, lorsqu'il affronte Volkov, on a sensiblement le même déroulement de combat. C'est-à-dire Lewis qui fait absolument rien, mais finalement passe le KO à Volkov en fin de combat. Mais bon, il n'y a pas de règle 3 dans les sports de combat. C'est ce qui fait la beauté de ce sport-là. Alors, Gane face à Lewis, ça pourrait arriver incessamment, mais Lewis, on l'a vu à quel point il peut être dangereux. Mais on a vu également des combats vraiment là, en dormitoire de Lewis, des performances très ordinaires. Même s'il avait passé un combat, ce chaos spectaculaire à Volkov, avant ça, c'était une performance très, très ordinaire de Lewis. Et lorsqu'il a affronté Francis Ngannou, écoutez, ce combat-là, on peut pas faire ça, mais avoir été juge, j'aurais eu envie de donner 2 défaites. Les garçons, vous avez perdu. Les 2 ont perdu. C'est pas un combat nul, c'est une défaite de chaque côté parce que vraiment, ça avait été une grande surprise parce qu'on place les 2 frappeurs de puissance de la business. Il n'y a pas personne qui frappe aussi fort que Lewis et Ngannou présentement dans ce sport-là. On les met l'un face à l'autre et finalement, ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé. Alors, c'est ça. Alors, de toutes les façons, je pense pas que ce sera Lewis le prochain test de Gane, mais éventuellement, ça va certainement se produire. Alors, c'est ça. C'est le petit retour sur l'événement d'hier. L'événement passera pas à l'histoire. Le combat principal passera pas à l'histoire. Mais bon, la suite des choses demeure très intéressante pour Cyril Gane, qui va être dans le top 5, ou tout près du top 5. Là. Alors, c'est que de gros défis qui vont lui être proposés à l'avenir. Et je suis convaincu que du côté de l'équipe de Cyril Gane, connaissant Fernand Lopez, oui, il est content de la victoire. Oui, il est content quelque part de la performance de Cyril Gane, qui a vraiment très bien fait les choses. Mais si tu veux marquer l'histoire, et je pense que c'est vraiment l'ambition de Fernand Lopez. Je suis convaincu que Cyril, c'est ce qu'il veut également, donner un show. Il l'a dit à maintes occasions en entrevue avec nous. Ce qu'il aime, c'est donner un show, donner le plaisir. Mais c'est ça. Je pense que ils vont travailler pour lorsqu'ils vont se retrouver dans une telle situation où les choses vont peut-être être trop confortables, où ça va bien aller, qu'il va gagner les rounds sans difficulté, mais de réussir à y aller, à faire quelques accélérations qui vont changer l'issue du combat de façon à ce que ce soit plus spectaculaire. Alors, c'est cela. On va conclure. Grand Fred qui voit Gane face à Blades. Je pense pas que... C'est pas impossible, mais Blades, on le reverra pas de sitôt. Là. Si vous avez vu son dernier combat, de la manière dont il s'est fait éteindre, ces garçons-là, en tout cas, moi, je suis dans son équipe. Je veux pas qu'ils remettent les pieds dans la cage avant, je dirais, 5-6 mois minimum, là. Et du côté de Cyril Gane, c'est 25 minutes hier d'expérience. Et là, à moins qu'il y ait des blessures, je pense qu'ils vont avoir envie d'en découdre assez rapidement. Moi, je vois vraiment Volkov face à Gane comme prochaine étape. Mais bon, il y a tellement de combinaisons intéressantes et de choses qui peuvent se passer. Bon, Rosenstruik face à John Jones, non, ça n'arrivera pas. John Jones, en tout cas, je veux dire, ça n'arrivera pas là. John Jones ne va pas faire son premier combat chez les poids lourds face à Rosenstruik. En tout cas, j'en serais très, très surpris. Jones, pour moi, c'est le combattant le plus talentueux à avoir passé dans ce sport-là.
Et il demeure invaincu. Là. Si on enlève, évidemment, il y a cette disqualification face à Matt Hamill, mais sinon, c'est que des victoires ou, bon, dans certains cas, un non-lieu à cause d'un contrôle antidopage. Mais sinon, c'est que des victoires. Et son premier combat chez les poids lourds, ce sera probablement pour la ceinture ou l'aspirant numéro 1, là. Je pense pas que ça va être contre Rosenstruik qui vient de sortir une performance, en fait une contre-performance et qui vient de perdre. Parce que j'en serais très, très étonné. Mais encore une fois, il y a tellement de choses qui peuvent se passer et il y a tellement de combinaisons intéressantes. Moi, la combinaison la plus intéressante dans laquelle elle serait impliquée Cyril Gane pour son prochain combat, pour moi, c'est Volkov. Et ça demeurerait vraiment un gros défi pour Cyril Gann. Alors, c'était le petit retour parce que je pense qu'on on est tous tombés en amour avec Cyril Gann, avec l'athlète, mais aussi à quel point c'est une bonne personne. Et même lui et son équipe ont jamais oublié le Québec et ce qu'ils ont fait ici, chez TKO. Je pense qu'il y en a vraiment il y a vraiment un lien qui s'est installé. Alors, j'avais vraiment envie de vous en parler. Alors, c'est tout pour ce tout petit direct. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, samedi prochain à 16h pour une autre émission de La Voix des Guerriers. Si vous avez manqué celle d'hier, on avait Xavier Alaoui et Corinne Laframboise en entrevue. Et encore une fois, vraiment, c'est un privilège d'avoir l'occasion de parler à des athlètes passionnés comme eux, comme on l'a fait hier. Les deux vont combattre le 20 mars prochain à Abu Dhabi, chez la UAE Warriors. Xavier Alaoui va défendre sa ceinture. Et du côté de Corinne, j'ai envie de dire qu'elle était certainement en lice pour éventuellement être impliquée dans un combat pour le titre qui est vacant. Parce que rappelons que le titre était détenu par Manon Fiorot, que Corinne a déjà affronté. Manon l'avait vaincu, mais dans un combat que Manon avait dominé, mais Corinne avait vraiment tenu la route. Et Corinne, jusqu'à maintenant, elle a donné deux belles prestations chez UAE Warriors. Je suis convaincu qu'elle doit être dans la courte liste des candidates pour être impliquée dans un combat pour le titre vacant de la UAE Warriors, qui est vraiment une belle organisation qui traite bien les combattants et c'est quand même des bourses qui sont intéressantes. Et Xavier Alaoui hier, si vous avez manqué, je vous invite donc à aller écouter ça en podcast, en balado-diffusion. Xavier nous a donné un petit scoop, là. Alors, je vous dis ça comme ça, là. Surprenez-vous pas de voir le petit Québécois d'origine marocaine dans la prochaine édition The Ultimate Fighter. C'est ce qu'il nous a révélé hier. Mais bon, je vous laisse aller écouter ça en balado-diffusion, notre émission d'hier. Et vous le savez, maintenant, c'est notre rendez-vous qui se poursuit à chaque samedi entre 16h. Mais maintenant, c'est pas 2 heures de sport de combat, mais seulement 1h30. 1h30 de sport de combat. Et la dernière demi-heure, je laisse place à une petite demi-heure canine où je vous parle d'une autre de mes passions, c'est-à-dire les chiens. Hier, on a parlé avec la présidente du club des Grands Danois du Québec pour en apprendre davantage sur le Grand Danois. Alors, c'est ça maintenant notre nouvelle formule. C'est 3 quarts sport de combat et la dernière demi-heure, donc, de chiens, où on découvre des chiens, où on parle parfois à des vétérinaires, à des spécialistes en comportement. D'ailleurs, si vous voulez apporter votre grain de sel, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, des questions, n'hésitez absolument pas. C'est vraiment un plaisir. Moi, je suis vraiment ravi de pouvoir faire ça et de parler de toutes mes passions comme ça réunies, là, c'est-à-dire la radio, les sports de combat, les chiens, un petit 2 heures comme ça chaque samedi. Vraiment, c'est une chance d'avoir ce micro-là et de pouvoir vous parler à chaque samedi. Alors, c'est un rendez-vous, samedi prochain, 16h. D'ici là, si vous avez manqué un segment, si vous voulez réécouter ou peu importe, en balado-diffusion, c'est toujours disponible. Je vous souhaite de passer un magnifique dimanche, de prendre l'air un peu, d'avoir du plaisir, d'être créatif dans ces temps qui sont peut-être un peu plus compliqués pour avoir du plaisir, mais il y a toujours façon d'avoir du plaisir, de se trouver des choses agréables à faire. Et d'ailleurs, c'est un peu ça
ça, hein, le chien peut être un parfait compagnon, ça peut vous accompagner dans vos sports, ça peut faire, en tout cas moi j'en ai deux là, qui m'attendent dans la voiture et qui ont bien hâte que je me taise pour que j'aille les promener, là. Mon petit Lyoto, ma petite Nashida, qui ont bien envie d'aller jouer dehors, mais c'est ça, c'est des compagnons. En temps de pandémie, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu l'idée d'aller s'en acheter, de faire l'acquisition de chiots. C'est un gros défi, c'est du travail, mais vraiment, ça peut vraiment être un lien, il y a quelque chose d'unique. Et en tout cas, moi, j'ai bien du plaisir avec mes petits chiens. Et je vous souhaite d'avoir vraiment une belle journée. C'est confortable dehors. Alors, un bon dimanche et à samedi prochain pour une édition régulière de La Voix des guerriers.